Il y a ceux-là qui vous disent recevez. C'est vrai, vous avez reçu les mariages, mais vous êtes allé au mariage avec des démons. Après quelques instants, la vie de l'homme qui vous a épousé est déstabilisée. Après quelques instants, ou soit vous, la femme, arrivez au foyer, votre vie est déstabilisée parce que vous êtes allé avec des démons au mariage. On peut dire aux gens de recevoir, mais on doit aider les gens à être libres. Parce que vous pouvez être prisonnier et prospérer. La prospérité ne veut pas dire que vous n'êtes plus esclave. Ceux qui sont dans l'ecclésiasme, ce sont des prisonniers, mais ils prospèrent. Je vais vous donner un exemple. Joseph était esclave chez Potiphar, mais il était devenu chef des esclaves chez Potiphar. Donc il avait prospéré de l'esclavagisme, mais il était toujours esclave. À la prison, il était devenu chef des prisonniers. Donc il prospérait dans la prison, mais il était toujours dans la prison. Donc on peut être dans la prison et prospérer. C'est l'impression que le diable nous donne. Il nous donne des biens pour voir que non, ben, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, donc j'ai prospéré, je ne suis pas libre. Vous êtes toujours esclave parce que dans la prison, on peut prospérer. Quand vous êtes dans les églises, vous allez entendre les intercesseurs ou... Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est encore une fois de plus une nouvelle tranche sur votre programme Réalité spirituelle. J'aimerais, avant de développer notre sujet, j'aimerais d'abord éclaircir les buts de ce programme. La Bible est vaste. Dans la Bible, il y a des livres qui parlent de la démonologie. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces livres ne sont pas lus ou ne sont pas enseignés dans les églises. Ce livre, c'est une partie du livre de Daniel et du livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a que la démonologie et l'angiologie. Donc, on ne parle que des démons et des anges. Le livre de l'Apocalypse est tellement trop important que Jésus s'était déplacé lui-même pour venir donner ces révélations-là à Jean. Jésus avait dit à ses apôtres, je m'en vais, quand j'aurai fini la Nouvelle Jérusalem, je reviendrai. Mais pour donner la révélation de l'Apocalypse, puisque c'était une urgence de la manière dont le diable devait opérer au temps de la fin, Jésus s'était déplacé lui-même pour venir donner cette révélation-là à Jean. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre que nous avons au temps de la fin. Si toutes les églises, nous sommes d'accord que nous sommes au temps de la fin, donc nous devons reconnaître que au temps de la fin, nous avons deux messages. Nous avons le message de la sanctification et nous avons le message qui consiste à dévoiler ou qui consiste à comprendre les tactiques du diable. Parce que le livre de l'Apocalypse met à nu les tactiques que le diable emploie pour détruire l'Église et pour détruire le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, les églises clament que nous sommes au temps de la fin, mais ils ne donnent pas la nourriture ou les livres que Jésus, parce que lorsque Jésus avait donné les livres, les écrits, les révélations de l'Apocalypse à Jean, il lui avait dit d'annoncer à l'église les choses qui seront arrivées au dernier moment. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. L'Apocalypse a des symboles, mais on doit les décortiquer. Pour décortiquer les livres de l'Apocalypse, la Bible nous dit dans Apocalypse 13, 18, que celui qui a de l'intelligence calcule la marque de la bête. Ça veut dire que pour comprendre, pour interpréter les livres de l'Apocalypse, vous devrez avoir une base de connaissances. L'ange de l'Éternel nous met à défi. Il dit que c'est lui qui a l'intelligence. La Bible pouvait bien nous faciliter la tâche, dire que le Saint-Esprit va vous révéler la marque de la bête. Mais la Bible ne nous dit pas que le Saint-Esprit va nous révéler la marque de la bête, mais il nous dit que c'est lui qui a de l'intelligence. Donc la Bible nous pousse à faire des recherches pour comprendre la marque de la bête. Si nous voyons aussi dans Apocalypse 17, 19, la même chose est encore redit. Que c'est lui qui a de l'intelligence. C'est quoi de l'intelligence? L'intelligence, c'est la connaissance. Donc nous avons besoin de la connaissance pour comprendre les livres de l'Apocalypse. On ne peut pas avoir pour adversaires comme les diables si nous ne les connaissons pas. Aujourd'hui, si vous allez dans des églises, vous entendrez pendant les intercessions, les pasteurs disent que je condamne les esprits des mondes pandaminium, kabbalistique, Pusifera. Mais posez-leur la question, c'est quoi les mondes pandaminium, Pusifera, kabbalistique? Ils ne vont pas vous l'expliquer, ça c'est de l'intimidation. On aurait préféré que ce que l'on dit, qu'on sache qu'est-ce que l'on dit, parce que là, ça devient de l'intimidation. Dire des choses que tu n'es pas à mesure d'expliquer. Voilà pourquoi nous avons dit, comme nous avons cette connaissance-là et que Dieu nous a fait cette grâce-là, de comprendre ces choses-là, nous allons l'expliquer aux gens. Par rapport à mon âge, je ne pouvais pas comprendre tout ce qui se passe dans l'occultisme.
Je ne pouvais pas comprendre cela. Dieu m'avait fait grâce. Moi, j'avais des visions aussi qui me permettent de voir. Quand je dors, je pose une question, une vision s'ouvre pour me permettre de comprendre ces choses-là. Chaque homme de Dieu a un message. Il y a ceux-là qui vous disent recevez. C'est vrai, vous avez reçu des mariages, mais vous êtes allé au mariage avec des démons. Après quelques instants, la vie de l'homme qui vous a épousé est déstabilisée. Après quelques instants, ou soit vous, la femme, arrivez au foyer, votre vie est déstabilisée parce que vous êtes allé avec des démons au mariage. On peut dire aux gens de recevoir, mais on doit aider les gens à être libres. Parce que vous pouvez être prisonnier et prospérer. La prospérité ne veut pas dire que vous n'êtes plus esclave. Ceux qui sont dans l'occultisme, ce sont des prisonniers, mais ils prospèrent. Je vais vous donner un exemple. Joseph était esclave chez Potiphar, mais il était devenu chef des esclaves chez Potiphar. Donc il avait prospéré de l'esclavagisme, mais il était toujours esclave. À la prison, il était devenu chef des prisonniers. Donc il prospérait dans la prison, mais il était toujours dans la prison. Donc on peut être dans la prison et prospérer. C'est l'impression que le diable nous donne. Il nous donne des biens pour voir que non, ben, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, donc j'ai prospéré, je ne suis pas libre. Vous êtes toujours esclave parce que dans la prison, on peut prospérer. Quand vous êtes dans les églises, vous allez entendre les intercesseurs ou combattre le mari de nuit. Mais le mot mari de nuit, ça ne se trouve pas dans la Bible. Ça n'y est pas dans la Bible. Nous l'avions appris, nous avons compris que c'est une réalité, nous l'avons adopté. De la même manière que vous dites aussi le monde pandaminium, kabbalistique, pesifera, ce sont des choses que vous n'avez pas appris dans la Bible. Vous avez entendu ceux-là qui ont développé la connaissance à cela pour vous les donner. Donc Dieu, depuis les temps anciens, il infiltre ces gens ou leur don de connaissances. Daniel n'avait pas fait l'occultisme pour avoir la connaissance qu'il avait de Satan. Jean n'avait pas fait l'occultisme pour avoir la connaissance qu'il avait de Satan. Il a reçu des révélations que nous appelons l'Apocalypse. Mais le livre de l'Apocalypse contient des révélations plus dangereuses que ce que nous disons ici. Donc le but de cette émission-là, c'est pour aider le peuple de Dieu à comprendre les stratégies du diable, comment le diable travaille. Nous devons avoir une précision avant d'attaquer le diable. Nous devons avoir une précision. Lorsque nous voyons le général Josué, avant d'aller attaquer les Canaans, il avait envoyé des espions pour avoir la précision sur les terrains qu'il va attaquer. Aujourd'hui, les chrétiens se lancent dans une guerre sans connaître son adversaire. Allez-y dans des églises, posez des questions aux pasteurs ou aux bergers. À quoi ressemble un démon? Vous allez entendre des réponses qui vont vous faire rire. Parce qu'ils ne connaissent pas. Comment nous pouvons combattre un adversaire que nous ne connaissons pas? Donc, c'est pour cette raison que nous sommes venus, c'est toute une équipe, de pouvoir expliquer ces choses-là parce que Dieu nous a fait cette grâce-là. Dieu nous a fait cette grâce-là. Nous n'allons pas les garder pour nous. Donc, chaque pasteur, chaque homme de Dieu a une mission donnée. D'autres vont parler de la prospérité, d'autres vont parler de la sanctification, d'autres sont calés en choses spirituelles. Ce que nous vous donnons, ce n'est pas de la magie. Parce que depuis que le monde est monde, le cours de la magie ne sera jamais diffusé à la télévision. Jamais. Depuis tout le temps que le monde existera, aucun agent du diable peut dévoiler les secrets du diable et vivre encore. Il sera détruit, à moins qu'il puisse être protégé par une autre personne. À moins qu'il puisse être protégé, même si vous êtes sirène, même si vous êtes sorcier, même si vous êtes magicien, la loi numéro 1 de Lucifer, vous ne pouvez pas dévoiler les secrets de ses travaux. On ne les dévoile pas. Lorsque quelqu'un les fait, c'est parce qu'il est protégé. Vous croyez que moi, je n'ai pas des attaques? Vous croyez que si je n'étais pas protégé, je serais aujourd'hui devant vous en bonne santé, vous dire ce que je suis en train de vous dire? Des choses que je dis, même ceux qui sont des hauts initiés dans les 32e degrés, ils ne le savent pas. Alors, à mon âge, je n'ai même pas 40 ans, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, je ne pouvais pas connaître toutes ces choses-là. Ça prend du temps pour rester dans l'occultisme. Mais je parle de toutes les religions de l'occultisme parce que j'ai eu des révélations. Ce qui vous révolte, Dieu fait de ça votre combat. Donc, si la sorcellerie vous révolte, Dieu va vous aider à combattre cela. Si l'occultisme vous révolte, Dieu va vous aider à combattre cela. Ce que nous disons ici, ça va même aider ceux-là qui sont ceux qui font le service de délivrance. Ça va même leur aider de faire des pressions. Parce que j'ai entendu déjà dans une église, en train de chasser l'esprit d'une sirène dans le corps d'une personne, ils étaient en train de chasser en condamnant les travaux de kabbalistiques, pandaminium. Mais pandaminium, ça ne se trouve pas sous l'eau. Même les démons que vous chassez vont vous rire. Parce qu'il voit que vous ne connaissez pas. Le diable a peur de vous quand vous avez la connaissance. Quand vous dégagez une connaissance, le diable a peur de vous parce que vous savez comment il agit. Donc c'est ce qu'on appelle dévoiler. Alors,
que je remercie tous ceux-là qui m'accompagnent, parce que du jour au jour, le nombre de ceux-là qui nous accompagnent accroît. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à près de 4500 personnes qui suivent en ligne pour la 6e émission, c'est déjà bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler du royaume secret des eaux. Pourquoi nous allons parler du royaume secret des eaux? Parce que dans l'Apocalypse 12, la Bible nous dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. » Ici, Dieu avertit des créatures intelligentes. Dieu ne parle pas aux animaux, mais il parle des créatures ayant la conscience d'un danger. Donc, il y a des créatures qui sont comme des êtres humains, comme nous, qui vivent sous l'eau. C'est tout un monde. Lorsque nous allons décortiquer les mystères cachés du livre de Genèse, nous allons démontrer que ces deux mondes-là existent dans le livre de Genèse. Parce que c'est un voile, c'est un rideau. Lorsque Dieu vous enlève ces rideaux-là, vous allez comprendre, vous allez apporter des révélations que même votre pasteur ne connaît pas. Et vous-même, ça vous étonne, vous apprenez même sur des choses que vous dites. Donc, le monde des eaux existe réellement. C'est un royaume qui influence les royaumes, qui influence les mondes que nous avons aujourd'hui. Si vous lisez dans l'Apocalypse 16, 3, l'ange de l'Éternel frappe le royaume des eaux. Et la Bible nous dit que tous les êtres vivants qui étaient dans l'eau moururent. Donc, Dieu ne s'attaque pas aux poissons, mais Dieu s'attaque aux êtres qui y vivent là-bas. Alors, étant donné que nous savons que, vouloir ou pas, que moi, Patrice, que je passe ici à la télé, que je vous les parle ou pas, les sirènes vont toujours vous combattre. Les sorciers vont toujours vous combattre. Donc, il serait mieux que quelqu'un vous renseigne sur cela. Je dis bien, je redis des choses que je dis, même ceux qui sont des hauts initiés ne les savent pas, parce que Dieu m'a permis de les comprendre et je les donne à vous. Donc, avant d'attaquer le royaume des eaux, nous allons récapituler rapidement ce que nous avions dit à la dernière fois, parce que les micros avaient eu des coupures. Donc, il y avait une certaine partie qui n'était pas entrée donc, sur l'émission de Secret de son Sokit dévoilé. Je vais faire un petit aperçu rapidement. Donc, nous avions dit dans les mystères ésotériques occultes, il existe 400 000 degrés d'opérations astrométaphysiques classées dans les divers temples de sociétés secrètes. L'ensemble de ces opérations astrométaphysiques, c'est ce qu'on appelle le saut cosmique de l'opération crépuscule. Nous avions dit qu'il existe 7 royaumes occultes, donc même des mondes des eaux, le royaume des eaux, ça se trouve dans ces mondes-là, nous allons l'expliquer. Il existe 7 royaumes occultes, vous pouvez les vérifier dans le Coran 17, ceux-là qui sont musulmans, vous pouvez les vérifier aussi dans la Bible, dans Apocalypse 17, 9, on nous parle, ce sont les 7 montagnes, donc ce sont les 7 royaumes. Nous avons dit qu'il existe 7 mondes. Les esprits, les démons qui opèrent dans ces mondes-là, c'est ce que nous appelons le force cosmique. Lorsqu'on parle de force cosmique, il s'agit des démons qui opèrent dans les 7 mondes occultes. Nous avions aussi dit que il existe, ces démons-là sont au nombre de 45 000 catégories. Donc dans chaque catégorie, il y a plusieurs démons. Et nous avions dit qu'il y a 45 000 degrés d'initiation. Donc chaque catégorie de démons s'occupe à un degré d'initiation. Donc chaque catégorie de démons s'occupe à un degré d'initiation. Et nous avions dit que tous les royaumes occultes sont régis par un esprit féminin que nous appelons Séraphine Ficelle, que nous appelons la reine terre, la reine ciel, Marie mère de Jésus, la reine du ciel, la Bible l'appelle la reine du ciel. Ce n'est que ces démons-là qui régissent tous les sciences occultes. Même dans le livre des Concards, il est écrit, généralement les parents des mentants ne sont pas connus. Donc dans le livre des charrettes qui s'augmente book 1, généralement les parents des mentants ne sont pas connus. Et le mentat a pour mère la reine du ciel, ça se trouve dans le livre Ec. Donc toutes ces religions-là sont régies par cette divinité-là. Cette divinité-là, c'est cette divinité dont l'Apocalypse 17 nous parle. La femme qui est assise sur la bête, qui coordonne toutes les religions du monde ou toutes les sciences occultes. Nous avions dit qu'à part les 7 mondes, nous avons 10 zones principales dans les opérations d'occulte ici dans ces mondes que nous avons ici. Nous avons le désert de Gobi. Il y a un grand... je pourrais dire que il y a une grande zone dans le désert de Gobi en Afghanistan. Nous avons les Tibet, nous avons les montagnes d'Himalaya en Inde, nous avons la forêt du serpent en Inde, nous avons Brévandan Syrie en Inde, nous avons la Californie, nous avons la Jérusalem, parce que Jérusalem est gouvernée par les grands démons que nous appelons Métraton.
Donc, nous avons autour des pyramides, nous avons le village de Tabus au Japon, nous avons la ville d'Ibadan au Nigeria. Comment est-ce que l'Afrique, la ville d'Ibadan au Nigeria était devenue une grande puissance ésotérique occulte? C'était devenu une grande puissance en juillet 1976 lorsque deux planètes du système solaire, donc Jupiter et Mars, étaient alignées par rapport à la Lune dans la 7e constellation astrologique du zodiaque. Ce sont ces moments-là que les forces ont été transmises de l'Inde en Californie et de Californie au Nigeria. Aujourd'hui, nous donnons une continuité parce que le monde des eaux aussi fait partie de l'un des endroits où ceux-là qui progressent dans l'occultisme vont travailler. Ils vont aussi travailler dans ces mondes-là. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de dévoiler ces mondes-là. Parce qu'aujourd'hui, dans des églises, nous voyons des gens où les esprits des sirènes se manifestent en eux. Mais on se demande comment est-ce qu'ils contractent ces sirènes-là, comment est-ce qu'ils ont contracté, comment est-ce qu'ils sont tombés sous l'influence d'une sirène. Beaucoup de sœurs ont créé ces démons, mais je ne sais même pas comment est-ce que dans ma grossesse, une sirène est venue habiter. Donc il y a des portails qui ouvrent ces choses-là. Si nous sommes vraiment réellement une église de Dieu... Au prix incroyable, l'Escar Construction est aussi spécialisée. Nous devons être capables de mettre les enfants de Dieu au courant afin qu'ils sachent de ce qui se passe dans ce monde-là. Donc pour parler du royaume occulte des eaux, le royaume occulte des eaux est régi par un démon supérieur appelé Kalia. Est régi par un démon supérieur appelé Kalia. Kalia vit dans une ville spirituelle occulte appelée Gifa. Cette ville se trouve sous l'eau. La ville de Gifa se trouve exactement à la zone que nous appelons Triangle des Bermudes. Cette zone, vous savez, les scientifiques d'Europe et d'Amérique ont déclaré que c'est une zone de mort parce que de nombreux êtres humains qui étaient allés là-bas n'ont pas été retrouvés vivants. Dans le royaume occulte des eaux, on appelle ça, le royaume occulte des eaux, on appelle ça l'océan cosmique, ou d'autres personnes appellent cela Viraja. Donc, dans le royaume occulte des eaux, nous avons 5 zones principales. Ces zones sont dirigées par des grands démons, par des puissants démons ayant 4 mains. Par des puissants démons ayant 4 mains. Et chaque démon est appelé demi-dieu. Ceux qui vont dans l'occultisme, ils les appellent demi-dieux. Les 5 zones que nous avons dans le royaume occulte des eaux sont, la première zone, c'est l'Atlantis. Tous ceux-là qui évoluent dans le sens occulte ont déjà entendu l'Atlantis. La deuxième zone, c'est l'Umani. La troisième zone, c'est Bani. La quatrième zone, c'est la Lémurie. Et la 5e zone, c'est Gamma. L'Atlantis est dirigé donc, par ces démons-là à 4 mains qu'on appelle Acésa, qui est le mari de la reine des côtes des océans Atlantiques. Donc, quand vous entendez des gens témoigner, je vis la reine des côtes, c'est la femme de Acésa. Donc, eux, ils font partie du royaume que nous appelons, de la zone que nous appelons Atlantis. L'Umani est dirigé par Kesva, qui est le mari du grand démon connu sous le nom de la reine des Bêta. Bani est dirigé par Anika, qui est le mari de la reine de Shilon. La Lémurie est dirigée par Purasha. Gamma est dirigé par Katamisha, qui est le mari de la reine des Delta. Chaque zone est plus vaste que la Terre entière. Une zone est plus vaste que la Terre entière. Chaque zone a 220 régions. Ce qui fait que dans le royaume occulte des eaux, on se retrouve avec 1100 régions d'opération. Vous voyez comment est-ce que le diable organise ses stratégies pour combattre les fils de Dieu, les enfants de Dieu, et nous devons connaître ces choses-là. Donc, il y a 1100 régions. Chaque région est dirigée par une prita. Une prita, c'est un long, puissant serpent qui a une lumière sur la tête. Également, nous allons revenir un peu en arrière. Donc, Kalia, qui est l'ange déchu qui gouverne tous les royaumes des eaux, il se manifeste dans plusieurs formes. Donc, mais souvent, il se manifeste sous forme d'un puissant serpent ayant 16 têtes. Et chaque tête ayant une couronne de lumière sur la tête. Donc, si vous êtes enceinte, si dans vos rêves, vous rêvez un serpent avec une lumière sur la tête ou un long serpent, sachez qu'il y a l'esprit de sirène qui veut vous habiter. Si vous êtes enceinte, l'esprit de sirène veut habiter l'enfant et qui est en vous. Donc, nous avons dit que chaque région est dirigée par une prita. Les pritas sont des puissants longs serpents ayant une lumière
sur la tête. Et chaque région, donc 1100 régions, chaque région a 2000 centres d'opération occultes dans le mystère occulte de l'eau. Donc nous avons par région 2000 centres occultes. Donc nous avons plus de 440 000 centres d'opération occultes dans le royaume des eaux. Vous entendez le nombre? 440 000 centres d'opération occultes dans le royaume des eaux qui sont responsables pour venir attaquer les enfants de Dieu. Donc nous avons un grand problème, nous avons un sérieux problème que nous devrons connaître. Et chaque centre est dirigé par une sirène suprême masculine ou féminine qui a sous son contrôle plusieurs millions de sirènes et de démons des eaux. Pourquoi est-ce que le royaume occulte des eaux doit nous effrayer? Parce que le royaume occulte des eaux est le premier royaume qui lutte pour rassembler les frontières entre la terre et les royaumes des eaux que nous appelons couramment le deuxième monde. Il y a déjà des échanges entre le deuxième monde et notre monde à nous. Tout le monde dans sa vie a déjà vu une sirène. Seulement vous n'avez pas su que c'est une sirène. Toutes les personnes que vous voyez n'ont pas une adresse physique ici sur Terre. Toutes les personnes, ceux-là qui fréquentent des boîtes, ont déjà vu des sirènes. Vous pouvez les voir dans des supermarchés. Je dis bien, ils sont partout. Quand un esprit se matérialise, il devient visible. Il répond aux conditions physiques qui régissent la loi dans lesquelles il s'est matérialisé. Quand l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, était venu visiter Abraham, même les serviteurs d'Abraham pouvaient voir que le maître Abraham a reçu des visiteurs. Mais ils ne savaient pas que c'était Dieu. Quand les anges étaient partis au Sodome et Gomorrhe, tout le monde avait vu les anges et les gens avaient même l'intention de les violer. Donc quand les esprits prennent l'apparence physique, ils obéissent aux lois qui régissent le monde physique. Donc ils sont visibles, vous pouvez les voir. Vous pouvez parler avec eux, vous pouvez penser que vous avez reçu un nouveau locataire. Je donnerai par exemple le cas en Afrique. En Afrique, vous verrez par exemple une personne qui arrive, je ne dis pas tous sont comme ça, vous verrez une personne qui arrive qui dit qu'il vient par exemple du Liban ou de la Chine, mais vous verrez cette personne n'a même pas un passeport. Et en peu de temps, cette personne parle déjà la langue du pays. Mais c'est inexplicable. Parfois, en 3 mois, il parle déjà, il comprend déjà. Tu ne peux pas comprendre une langue africaine au moins de 3 mois. Ils font semblant. Ils font semblant parce que si vous allez dans leurs origines, vous verrez qu'ils ne viennent même pas de la Chine. Et si vous allez en Chine, vous verrez que parfois il était mort depuis longtemps. Nous cohabitons avec ce genre de personnes-là. Il y a les tricages, il y a des gens qui meurent ici, là, qui sont transportés dans le monde occulte des autres, qui travaillent là-bas et qui viennent faire des missions ici. C'est un monde qui nous influence beaucoup. Il y a des objets que nous utilisons ici qui proviennent du deuxième monde. Il y a déjà des transactions. Vous regardez, vous allez voir un téléphone. C'est vrai, d'adopter un téléphone. Vous croyez vraiment que l'homme a la possibilité de développer le téléphone si vite qu'il l'a développé? Ouvrez un téléphone, ouvrez un ordinateur, regardez à l'intérieur. Des petits diodes, vous croyez qu'avec l'intelligence de l'homme, il pouvait développer cela plus vite? On accepte tout. Mais si on vous montre la personne qui a fait un ordinateur, vous verrez, c'est comme une personne qui est dingue. Si on vous montre la personne qui a fait, par exemple, le téléphone, vous verrez, c'est comme une personne qui est dingue. On va vous dire que c'est cette personne-là qui a fait ça. Non, mais soyons sérieux. Les deux mondes travaillent ensemble. Il y a des transactions entre les deux mondes. Il y a pratiquement plusieurs pièges qui sont mis en place. Je vais juste rapidement prendre des questionnements. Un instant, s'il vous plaît. Rapidement prendre des questionnements. Ouvrez juste la page de questions. Ok. Donc nous avions dit que les deux mondes sont en accord et les deux mondes travaillent ensemble. Pourquoi est-ce que Lucifer fait cela? Lucifer fait cela dans le but d'empêcher un grand nombre d'enfants de Dieu d'être enlevés. Parce qu'il sait, si vous priez et qu'il ne peut pas vous nuire, mais il doit vous emmener à une distraction où il peut infiltrer ces choses pour vous faire tomber à un niveau plus bas, afin que vous ne soyez pas enlevés. Si vous n'êtes pas enlevé, il sait que vous ne supporterez pas la tribulation. Lorsque nous parlons de la tribulation, nous voyons la marque de la bête 666. Lorsque le règne de la marque de la bête 666 va régner. Nous avons consacré un chapitre spécial où nous parlerons des 666. Mais pour l'instant,
Permettez-moi juste d'ouvrir une petite parenthèse. Lorsque nous parlons des marques de la bête, nous avons les nombres, nous avons les noms. Et nous avons la marque. Nous avons les nombres, nous avons les noms et nous avons la marque. Le nombre, nous allons aujourd'hui juste ouvrir la parenthèse sur le nombre. Le nombre 666, nous avons là 3 6. Mais c'est quoi le chiffre 6? Le chiffre 6 est lié au corps humain et au corps esprit et au corps de l'âme. Dieu avait fait Adam le 6e jour. Dans plusieurs voies de l'occultisme, si vous allez, ils se réunissent le 6e jour. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le chiffre, le 666, sera une marque qui sera imprimée dans le corps physique, qui sera imprimée dans votre esprit, qui sera imprimée aussi dans votre âme. Voilà pourquoi il serait impossible à celui qui les reçoit de pouvoir être sauvé. Le chiffre 6 est lié au développement spirituel. Beaucoup de gens demandent des dons spirituels au Saint-Esprit, ils ne les reçoivent pas parce qu'ils les demandent à n'importe quel moment. La spiritualité est une précision. Si vous n'avez pas la précision, vous n'évoluerez pas. Vous pouvez crier des Kondoroshi Bababa tous les jours, vous n'évoluerez jamais. Il faudrait avoir la précision des chiffres. Jésus voulait montrer le corps spirituel dans la transfiguration à ses apôtres. Jésus avait attendu 6 jours pour aller se transfigurer. Vous pouvez les vérifier dans Matthieu 17. Pourquoi Jésus avait attendu 6 jours? Parce que le chiffre 6, c'est lié au corps physique, c'est lié au corps, c'est lié à l'esprit, c'est lié à l'âme. Même ceux qui sont dans les initiations, par exemple dans les concars, leur 6e initiation de l'âme, c'est au 6e plan. Même les musulmans se réunissent le vendredi. Donc si vous voulez faire un travail spirituel pour développer votre corps spirituel, faites-le un vendredi ou faites un jeûne de 6 jours. Donc dans la spiritualité, il faut maîtriser les chiffres afin d'évoluer. Donc le marque de la bête, le nombre 666 sera imprimé sur le corps, sera imprimé sur l'esprit et sera imprimé sur l'âme. Voilà pourquoi ça s'appelait un nombre d'hommes. La Bible appelle ça un nombre d'hommes. C'est un nombre qui est lié directement à l'homme. Nous expliquerons 666 plus pratiquement. Donc le diable emmène ce démon-là à être en transaction juste pour distraire le peuple de Dieu afin de ne pas être enlevé. Le sirène travaille dans... Il y a 2 façons de contacter les sirènes. Il y a ceux-là qui vont volontairement pour chercher une sirène et il y a ceux-là qui sont victimes des attaques des sirènes par rapport à d'autres alliances qui ont été faites par des parents au passé qui avaient ouvert des portes métaphysiques afin que ces sirènes-là puissent opérer dans la vie d'une personne. Donc, il y a ceux-là qui ne vont pas par initiation, ceux-là contactent des sirènes par des objets qui proviennent des sirènes. Je ne suis pas contre ce que les femmes font. L'expérience démontre que parmi les possessions des sirènes, c'est plus des femmes qui ont l'esprit des sirènes que par rapport aux hommes. L'expérience le démontre. Pourquoi? Nous allons seulement prendre un exemple simple. Si vous prenez les cabellos, le cheveu naturel des femmes, vous verrez qu'il y a assez de cabellos pour toutes les femmes de la terre. Vous pouvez en acheter tous les jours, il y en aura. Mais soyons sérieux. Le cheveu naturel des femmes qui on coupe aujourd'hui, ça va se repousser dans 5 ans. On ne pouvait pas en avoir assez, ça pouvait être des pièces rares. Mais à chaque instant, nous en avons au marché. Allez en Inde, les femmes n'ont pas toutes des cheveux coupés. Allez-y en Inde. Ils ont leurs cheveux. Allez-y en Brésil, ceux qui voyagent en Brésil savent. Les femmes ont leurs cheveux dans la tête. Peu ont coupé des cheveux. Juste par la mode, pas pour les vendre surtout. Mais alors pourquoi nous avons assez de cheveux? Parce que le monde occulte travaille avec les ongles, avec les cheveux, avec tout ce qui est naturel, avec votre sang. Donc le monde occulte pompe des cheveux naturels ici que d'autres femmes utilisent. Et par l'utilisation de ces cheveux-là, automatiquement vous êtes habité par un démon. Une sirène. Nous avons dit qu'il y a plusieurs millions de sirènes qui sont au mouvement pour déstabiliser. Ça c'est d'abord l'une des raisons. Plusieurs produits cosmétiques que vous voyez aujourd'hui, ce sont des choses qui sont travaillées. Ce n'est pas mauvais quand vous les prenez avec la sanctification, comme Paul nous dit. Vous priez pour cela, vous détruisez les faits. Ne soyez pas pressés à l'utiliser. Dès que vous l'avez, vous l'utilisez. Non. Ils utilisent cela pour vous infiltrer, pour s'incarner dans votre vie. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple le make-up, toutes les femmes savent lorsqu'ils utilisent le make-up, ils deviennent une autre personne. Toute femme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un gay, je ne sais pas, mais je sais que toutes les femmes, lorsque vous mettez le make-up, vous sentez que vous êtes supérieur, vous êtes devenu une autre personne. Donc vous êtes à l'auteur. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qui habitent dans ces choses-là.
Il y a des choses qui habitent, ils ont attaqué le côté cosmétique, le vêtement, tout ce qui concerne les femmes. Parce que les femmes ont très souvent tendance à adopter un nouveau courant facilement. Donc, tous les mondes que nous avons cités là, un peu dessus, ont pour rôle de travailler avec tout cela que vous appelez des mannequins, avec tout cela que vous appelez, qui créent des modèles, tout et autres. Mais nous ne pouvons pas cesser de vivre parce qu'ils créent cela. Nous devons consommer cela avec modération. Nous devons prier pour cela. Nous devons briser les forces négatives et qui sont dans ça. Nous avons le monde des sirènes a pour but de freiner l'évolution du christianisme. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont l'un des rares disciples qui invoquent le feu. Lorsque vous invoquez le feu, puisque le monde qui est censé travailler avec le monde physique, c'est le monde des eaux. Et je vous ai dit que ces personnes-là viennent ici, nous les voyons, mais seulement nous ne savons pas que ce sont eux. Je vais vous donner, par exemple, de la mort de Kennedy, le président Kennedy. Il y a une femme qui avait apparu dans la vidéo, cette femme, on ne la retrouve pas. Le FBI ont toutes les photos, toutes les vidéos de cette femme, mais cette femme n'a plus jamais été retrouvée ici aux États-Unis. Et cette femme était à l'aise pendant l'assassinat. Vous pouvez voir ce documentaire-là. D'autres personnes, elles appellent les voyageurs dans les temps. Il n'y a pas de voyageurs dans les temps. Il n'y a pas de voyageurs. Ce sont des mondes réels. Ce sont des mondes spirituels, matériels. Ce sont des mondes réels. Ces mondes sont juste voilés par un rideau. Lorsque ceux-là qui invoquent, qui vont pour pénétrer dans l'eau, ils jettent, par exemple, ils font des cérémonies que nous ne voulons pas citer ici. Ils voient l'eau se divise en deux. Ils entrent comme Moïse avait divisé de l'eau. Et c'est un monde physique. Quand on parle de villes, par exemple, Atlantis, la zone Atlantis. Mais beaucoup de ceux-là qui sont dans les sciences occultes, on les emmène se développer dans cet endroit. Et on va leur dire que quand vous mourrez, vous viendrez vivre ici. Mais vous n'allez pas vivre là-bas. Raisonnez un instant, les démons n'ont pas un endroit pour aller rester. Ils sont obligés de se faufiler dans des corps humains. Et vous qui servez Lucifer, vous croyez que Lucifer va vous laisser vivre là? Il y a des démons spéciaux qui ont pour rôle de vivre là-bas. Donc, le monde des eaux nous influence par les produits que nous appelons les produits cosmétiques. Nous influençons, vont très souvent dans l'église dans le but, parce qu'ils savent, la majorité des femmes qui prient, s'ils ont maintenu leur tendance de s'habiller jusque dans l'église, ils auront la possibilité de distraire ou soit de séduire. Si au moins ils ne peuvent pas séduire un homme de Dieu, ils peuvent au moins distraire cet homme de Dieu-là. Parce que c'est pour maintenir les gens dans la distraction, comme je vous avais dit, afin que les gens ne puissent pas être enlevés dans la tribulation. Ils vont recevoir obligatoirement la marque de la bête. Ma soeur, quand nous allons à l'église, nous n'allons pas pour voir un pasteur. Je vous dis de ne pas bien s'habiller, mais essayez au moins de contrôler cela. Puisque vous emmenez une distraction chez les hommes de Dieu, vous serez jugés pour cela. Donc, le monde des eaux, les sirènes qui travaillent dans le monde des eaux, je ne parle pas de ceux-là qui ont fait des alliances. Ceux-là qui ont fait des alliances, si nous parlons de ça, nous risquerons d'aller trop dans l'occultisme, expliquer comment ils ont eu des sirènes, comment ils opèrent avec des sirènes. Je parle de ceux-là qui sont innocents, qui ont été victimes. Je ne m'intéresse pas à ceux-là qui cherchent par eux-mêmes. Donc, les femmes, ils peuvent les contacter par la nourriture, par la pensée de vouloir trop séduire les hommes. Lorsqu'une femme est obsédée par la pensée de vouloir trop séduire les hommes, cela ouvre un portail métaphysique qui permet aux esprits des eaux de pénétrer dans notre vie. Parce que la pensée est un pouvoir. On appelle cela attraction homogène. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez être en un endroit, vous pensez à votre femme ou à votre ami, au même instant, cette personne-là vous appelle. Vous pouvez lui dire, mais je viens juste de penser à vous, vous m'avez appelé. Parce que la pensée, c'est un moyen de communication. D'autres l'appellent la télépathie. Mais c'est normalement l'attraction homogène. Donc, tes pensées peuvent être captées dans un autre endroit. Tes pensées peuvent être captées en Europe. Mais toi qui habites en Afrique, toi qui habites aux États-Unis. Donc, vous le savez tous. Vous avez pensé à quelqu'un, peu importe l'endroit où il habite, il peut vous appeler, vous pouvez lui dire que je pense à vous. Ces pensées-là peuvent aussi être captées par des sirènes, des esprits des eaux. Donc, lorsque vous avez la pensée de séduire, automatiquement, ces sirènes vont capter cette pensée et cela va ouvrir un champ dans lequel ils vont venir petit à petit et ils vont s'installer en vous.
C'est ce qui emmène qu'aujourd'hui, plusieurs femmes sont victimes de ces choses-là, sont victimes de ces attaques-là, des sirènes, parce que nous constatons que c'est courant en eux. À ceux-là qui sont dans les services de délivrance, j'aimerais dire une petite chose à eux, parce que c'est pourrait que nous n'ayons plus le temps de reparler sur ce sujet-là, mais comme sur cette tranche, il y a des pasteurs qui me suivent, je ne connais pas aussi la spécialité de chaque pasteur. Alors, lorsque vous vous attaquez à une sirène des eaux, il faudrait comprendre une chose. Que la sirène des eaux ne quittera pas la personne que vous voulez les chasser dans son corps si cette personne-là ne se prépare pas elle-même, ne change pas d'abord sa façon de penser. Nous avons démontré que par la pensée que nous appelons attraction homogène, nous pouvons attirer ces forces-là vers nous. Donc la personne que vous voulez délivrer, vous devrez prendre le temps de l'enseigner, la Bible, qu'il change sa façon de penser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont été détruits dans les églises. Pourquoi? Vous chassez un démon, vous ne prêchez pas à cette personne la parole de Dieu. Cette personne n'accepte pas Jésus, le démon va revenir cette fois, nous dit la Bible. Donc plusieurs personnes, après avoir passé à l'église, le pasteur a chassé les démons en lui. Le pasteur ne lui a pas dit comment maintenant se comporter afin que ces démons ne reviennent pas. Car Jésus dit que lorsque le démon va revenir, il va trouver que la maison est nettoyée. La maison, c'est le cœur. Votre cœur est nettoyé, il n'aura plus de place pour revenir. Mais sinon, il ira chercher 7 démons plus puissants que lui pour revenir. Donc, avant de chasser les démons de la vie d'une personne, ne soyez pas pressé pour prier pour les gens. Prêchez-lui la parole. Nettoyez son cœur qui est sa maison. Protégez cela afin que le démon ne revienne pas. Vous pouvez chasser l'esprit de sirène dans une personne qui est déjà tombée sur ça. Vous ne lui aidez pas pour son accoutrement. Sachez-le que cela peut revenir en lui, en elle plutôt. Surtout chez les femmes. Vous avez chassé l'esprit d'une sirène chez une femme. S'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, vous qui faites le service d'intercession ou de délivrance, allez dans la maison de cette sœur-là, priez pour tous ces objets-là. Parce que parmi tous les objets qu'il a chez elle dans la maison, il y a un des objets qui a ouvert ces portes-là. Parfois, c'est son poudre, parfois, c'est son fond de teint, parfois, c'est son parfum, parfois, ce sont ses vêtements. Donc, vous devrez répartir là-bas pour prier parce que sinon, cette personne-là peut encore faire des rechutes. Plusieurs personnes qui sont dans le service de délivrance, ils savent quand tu chasses un démon, plusieurs fois les démons disent que je vais l'attendre à la maison. Il va venir. Plusieurs personnes ont déjà entendu des démons dire cela. Donc, quand un démon quitte, il va premièrement chez la personne, chez cette personne, donc pour chercher ces démons plus puissants, il ira attendre la personne dans sa maison. Les démons ne viendront pas contre vous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront les démons. Rien ne pourra vous nuire, nous dit à la fin la Bible. Donc, quand vous chassez un démon, si vous êtes un vrai pasteur, il n'y a pas un retour dans votre vie. Il n'y a pas un retour, à moins que vous-même, vous soyez un faux qui a tenté de chasser un démon. C'est en ce moment-là qu'il y a un retour différemment de comment les gens disent que j'ai chassé des démons, il y a un retour. Jésus, à la fin, il dit, et rien ne pourra vous nuire. C'est une garantie. Donc, si ces démons reviennent chez vous, parce que vous-même, vous n'êtes pas préparé pour chasser ce genre de démons. Le royaume des eaux, puisqu'il y a plusieurs sirènes qui travaillent avec des femmes, ils sont là partout, dans plusieurs endroits, cherchant qui posséder. Ils ont pour rôle de vous distraire. Quand un démon habite une personne, cette personne a tendance à vouloir protéger ou à vouloir convaincre les gens à vouloir se défendre. Si vous lui dites que ma soeur, vous vous habillez très mal, elle va vouloir se défendre. Parce que nous protégeons les démons par notre façon de penser. Notre façon de penser est l'une des chambres qui protège les démons en nous. Ma soeur ou mon frère, vous devrez seulement avoir une seule femme. Oh non, c'est normal, vous savez, un homme, vous savez, une femme, on veut protéger, c'est ce que les démons veulent. C'est ce que les esprits impurs veulent, que vous les défendez. Plus que vous les défendez, vous renforcez des barrières psychiques.
en ce moment, ils ne vont pas quitter. Donc, pour se débarrasser de ces esprits-là, il faudrait d'abord changer votre façon de penser. Et il faudrait revoir, connaître l'origine et comprendre si c'est un esprit de l'eau, parce que nous avons d'autres sirènes qui habitent dans des forêts, d'autres sirènes qui habitent dans des montagnes. Lorsque nous parlerons des royaumes terrestres, nous allons expliquer ce genre d'esprit aussi qui habitent par-ci, par-là. Cela va aider les gens pour le service de délivrance. Nous prenons rapidement des questions. Est-ce qu'une sirène peut venir dans la vie d'une personne par envoûtement? Oui, une sirène peut venir dans la vie d'une personne par envoûtement, mais à une condition, la personne qui doit vous envoûter d'une sirène doit avoir un lien avec vous, que nous appelons une dette, que nous avons parlé dans le passé, parce que beaucoup de femmes couchent avec des hommes, ils lui soutirent son argent, et cet homme-là a la possibilité d'envoyer aussi des sirènes venir vous habiter. Contrôlez votre chance. Si la sirène est envoyée par une personne, si longtemps que cette sirène-là vit en vous, la personne-là va contrôler votre chance à partir de cette sirène-là. Et une femme qui est habitée par l'esprit d'une sirène, s'il couche avec un homme, l'homme couche directement avec une sirène. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes, après avoir connu une femme, s'il est faible spirituellement, sa vie est déclassée et par terre. Parce que lorsque la sirène habite dans le corps d'une femme, le sexe de la femme devient comme la tête d'un vautour, devient comme un serpent pour sucer. Parce que l'énergie supérieure que nous avons ici dans le monde physique, c'est le sperme de l'homme. Dans le sperme de l'homme, les scientifiques l'ont démontré qu'il y a plusieurs spermatozoïdes, donc il y a plusieurs chromosomes, donc XX ou XY. Donc il y a plusieurs enfants. Donc rien qu'avec le sperme, déjà, c'est possible avec le monde des autres qu'ils puissent travailler avec cela. Ils ont besoin de cela. Beaucoup d'hommes ont laissé des préservatifs chez des prostituées. Et puis ils vont déclarer qu'ils n'ont plus la chance dans leur vie. Ils vont déclarer que leur vie est pourrie. Mais même le sorcier qui vous attaque, il a besoin que vous lui ouvrez un portail, parce que la première des choses, un sorcier va essayer de vous invoquer. Si vous n'apparaissez pas, ça veut dire que vous n'avez pas un portail. Votre portail peut être ouvert depuis le passé. Depuis le passé. Vous voyez? Donc, il est très important de veiller sur ce que vous avez et sur ce que vous utilisez. Si vous voyez que, moi j'ai toujours demandé aux jeunes gens, vous voyez que votre vie ne marche pas. Venez à une personne, dites-lui, priez pour moi contre les démons. Priez pour moi contre les sorciers. Ne soyez pas là en train de débattre, non, moi les sorciers ne peuvent pas m'attaquer, les sirènes ne peuvent pas m'attaquer, mais la preuve en est, votre vie ne marche pas. Donc, ayez cette habitude-là de faire comme on dit ici aux États-Unis, check-up. Vous allez à l'hôpital en fin de l'année, vous essayez de voir si vous avez le VIH, si vous n'avez pas, vous avez le paludisme, pas le paludisme parce que ici ça n'existe pas, vous avez d'autres formes de maladies. C'est mieux pour vous de connaître que vous n'avez pas ça au lieu de vivre dans les soupçons. Beaucoup de gens ont des sirènes, ont des mauvais esprits, ont des démons en eux, mais quand vous leur dites que vous avez un démon, ces gens-là réagissent très mal. Je vais vous raconter une histoire que j'ai eue avec la flamme de l'Éternel, Philippe Branco, qui est un serviteur de l'Éternel ici à Dallas, un homme intègre. Lorsque j'étais arrivé de mon pays, parce que j'ai un livre que je dois publier sur la spiritualité, alors nous étions allés visiter, il devrait m'aider, Philippe Branco, que je salue d'abord en passant, il devrait m'aider à trouver une personne qui devrait publier mon livre, parce que je voulais vraiment publier mon livre. Alors nous sommes allés voir un ami qui habite en France, c'est un Français, qui était venu ici aux États-Unis pour un séminaire. Nous sommes allés là-bas, c'est le pasteur Philippe Branco qui m'avait emmené. Nous sommes arrivés là-bas, nous avons trouvé une femme. Et la femme qui était là, dès que j'ai vu cette femme, j'ai vu l'esprit de sirène qui lui poussait au suicide. Vous voyez, l'histoire là, Philippe Branco, c'est un serviteur de Dieu, il peut vous les raconter, pour ceux-là qui les connaissent ici. Dès que je l'ai vu, à l'époque, parce que lorsque j'ai commencé à recevoir des visions et des révélations, je n'avais pas la maîtrise. Donc, dès que je vois quelque chose, je te le dis. Aujourd'hui, je peux vivre avec des sorciers. Aujourd'hui, j'ai aussi des petites amies sorcières. Aujourd'hui, je peux vivre avec des sorciers. Je garde mon silence. Nous mangeons, nous rions. Mais dans le passé, ce n'était pas comme ça. Lorsque je sais que vous êtes sorcier, je vous l'ai dit, vous êtes sorcier. Alors, dès que j'ai vu cette femme-là, je lui ai dit directement que toi, tu as l'esprit
qui te pousse au suicide que tu as déjà tenté de te suicider 2 fois. Et cette femme-là était en train de pleurer. C'était le pasteur Philippe Branco qui l'avait emmené à côté pour lui consoler, pour lui dire non, non, nous allons prier pour cela, parce qu'à l'époque, je ne parlais pas anglais aussi, je ne sais pas ce qu'ils avaient dit, mais il était venu, c'est un grand frère, c'est un ancien, il m'a dit non, 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 tu as un don, je comprends ton don, je comprends ta motivation, mais quand c'est comme ça, il faut chercher un moyen pour lui parler afin que ça ne puisse pas être un choc, parce qu'elle peut aussi chercher à détruire sa vie. Donc, pour dire que ces choses-là, on peut le voir. Je peux voir une personne, je te dis que vous avez ça. Mais souvent, des personnes protègent ces entités-là avec leur mental. Non, moi, je n'ai pas ça, parce que mon papa est un pasteur, je prie tous les jours, je suis chantre à l'église. Non. Le démon de célibat, que plusieurs personnes chassent dans les églises. Mais des sirènes aussi peuvent travailler avec ça. Parce que si vous avez déjà une sirène qui habite en vous, un esprit de l'eau qui habite, puisque c'est un monde parallèle, ils utilisent, beaucoup de gens qui sont sacrifiés d'ailleurs ici, dans le monde physique, un grand nombre travaillent dans le monde des eaux. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile d'envoyer une personne qui était déjà ici sur Terre venir accomplir bâtiment et éclairage public, installation, que d'envoyer purement une sirène. Parce que la loi qui les régit ici est trop instable. Il doit avoir... vous devrez, par exemple, je vais donner l'indice de ceux-là qui ont des sirènes. Par exemple, ceux-là qui sont de l'occultisme, qui ont des sirènes, vous verrez, ils ont toujours parfois un aquarium. Même s'ils n'aiment pas les poissons, ils ont un aquarium. Ils peuvent avoir un petit bocal où se trouve de l'eau, parfois sous les lits ou parfois quelque part. Ils ont toujours ce genre d'objets avec eux. Parce que les sirènes ne sont pas trop stables quand ils viennent ici. Alors, une personne qui avait déjà vécu ici, à qui on a sacrifié, qui est partie de l'autre côté, a plus de possibilités de venir travailler ici. Voilà pourquoi vous pouvez entendre beaucoup de hommes, beaucoup de femmes disent que non, j'ai connu un homme dans une boîte de nuit, nous sommes allés, nous avons couché, le lendemain, cette personne-là s'est transformée, je me suis retrouvé sur une tombe. Cette personne-là, c'est une personne, un être humain qui était déjà ici, qui a été sacrifié. Nous avons une autre question qui dit... parle-nous un peu du couple pastoral congolais qui était mort. Bon, j'aime pas trop toucher la sensibilité de ces choses-là parce qu'il y a une famille chrétienne qui a des blessures dans son cœur. Mais j'aimerais dire que Dieu est juste. Dieu n'est pas un Dieu qui peut rendre des enfants orphelins en un seul instant ici. Nous avons devant nous une histoire de Ananias et Saphira. Nous avons ici l'histoire de Ananias et Saphira. 2 personnes qui étaient liées par un problème qui les concernait les deux et ils ont été frappés. Je vais vous dire quelque chose. Un sorcier peut combattre un démon. Un démon peut combattre un magicien. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs qui sont magiciens. Ils attrapent des sorciers dans leur église. Ça ne veut pas dire qu'ils servent Dieu. La Bible est claire. Il nous dit, Satan ne chasse pas Satan. Le mot Satan est prononcé 2 fois. On ne dit pas que Satan ne chasse pas les démons. On ne dit pas que Satan ne chasse pas les sorciers. Dans le monde occulte, il y a des guerres entre les sorciers, entre les démons, entre les sirènes. Mais quand la Bible nous dit Satan ne chasse pas Satan, ce n'est pas la tautologie. Là, Jésus se réfère au pouvoir supérieur de Lucifer. Donc, nous avons Lucifer, nous avons Astaroth, nous avons Belzéboul. Ce sont les pouvoirs suprêmes de Lucifer qui, au niveau supérieur, ne se combattent pas. Mais au niveau inférieur, il y a l'harmonie. Si un homme de Dieu chasse des sorciers, attrape des sorciers, ça ne fait pas de lui forcément un homme de Dieu. Il peut aussi être un agent du diable et le faire. Mais s'il dévoile les stratégies du diable, sont ces moments-là que vous pouvez les confirmer, il est un homme de Dieu parce qu'il n'est pas permis dans le code 001 de loi de Lucifer, pas le code des États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît, mais dans les lois de Lucifer, aussi des codes comme ça, il n'est pas permis de dévoiler le secret de l'occultisme. Vous verrez une telle personne attaque des sorciers, mais il ne peut pas dévoiler tout ce qui régit sur ces secrets-là. Je ne dis pas qu'ils sont, parce que je ne les connais pas personnellement. Je ne les connais pas, je ne sais pas ce qui se passe en RDC, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai des amis de la RDC, mais je ne connais pas réellement ce qui se passe en RDC. Mais nous sommes devant un fait que nous dirons de Ananias et Saphira, ou des personnes
Il n'y a pas que ces enfants, il n'y a pas que les enfants qui sont restés orphelins. Même l'Église est restée orpheline. Écoutez, Dieu est amour, Dieu agit, Dieu c'est quelqu'un qui réfléchit plus que nous les hommes. Dieu c'est quelqu'un qui réfléchit plus que nous les hommes. Donc, si une telle chose arrive, il faudrait que nous ayons des points d'interrogation. Qu'est-ce qui peut causer? Mais il y a un lien qui emmène, parce que dans l'occultisme, lorsque vous avez fait des pactes ensemble, vous avez un délai qui va de pair avec les chiffres 3. Si on enterre une autre personne, l'autre doit suivre avant 72 heures. C'est exactement aussi lorsque vous dévoilez les forces, les secrets de l'obscurité, avant 72 heures, on doit vous éliminer. Si ce n'est pas dans les 72 heures, c'est dans les 3 mois, c'est dans les 3 semaines, c'est dans les 3 mois, c'est dans les 3 ans. L'autre doit suivre à partir dès qu'on enterre une personne. Parce que pour le diable, si on ne vous a pas encore enterré, pour lui, vous n'êtes pas encore mort. Parce qu'à n'importe quel moment, un miracle peut se faire, vous pouvez être ressuscité. Donc, il doit attendre qu'on enterre une personne, il est sûr qu'on a mis la terre sur lui, on ne viendra pas le déterrer. C'est en ce moment-là qu'il poursuit. Je n'entre pas en profondeur, je parle qu'en étant dans la connaissance que j'ai, deux personnes vont ensemble lorsqu'ils ont un pacte commun. Parce que Dieu est amour. Dieu, si vous perdez votre mari, Dieu va vous consoler. Il va guérir vos blessures. Si vous perdez votre femme comme Jacob, Dieu va vous guérir. Dieu va guérir vos blessures comme Abraham. Dieu n'augmente pas la blessure sur blessure si ce n'est pas un châtiment. Je ne veux pas vraiment aller là en profondeur. Je pense bien que ma réponse est sage pour l'heure. Donc, une sœur m'a posé la question, comment nous pouvons ouvrir un portail pour le monde des eaux. Bon, nous ne sommes pas dans une leçon de l'occultisme pour dire comment nous pouvons ouvrir le portail. C'est une émission chrétienne, mais je dirais que le portail s'ouvre par notre façon de penser, puisque la pensée, nous avons démontré que vous pouvez contacter une autre personne par la pensée. Lorsque vous avez les pensées de séduire une personne, vous pouvez les contacter. Chère sœur, vous pouvez être bien habillé, mais le jour que vous trouverez le mari de votre vie, ce n'est pas ce jour-là parfois que vous êtes bien habillé. Donc ce n'est pas le jour que vous avez la pensée de séduire une personne, c'est ce jour-là que vous trouvez l'homme de votre vie. Vous n'avez pas besoin de cela. L'homme de votre vie viendra à n'importe quel moment. Donc ça ne sert pas de marcher avec cette pensée-là que je vais séduire des hommes par ma façon. Vous attirez des sirènes en vous. Donc ça c'est le portail principal qui attire beaucoup de sirènes dans la vie d'une personne. Si étant une personne, vous avez déjà entretenu ce genre de pensée-là, à partir d'aujourd'hui, quand vous prierez, commencez à fermer ces portails-là dans vos prières. Par exemple, je ferme tous les portails que j'ai ouverts par le moyen de ma pensée, qui peut attirer des entités à prendre possession de mon corps. Vous savez, quand la personne a la pensée de tuer une personne, quand la personne dit toujours qu'il peut tuer une personne, cette personne-là peut facilement commettre des crimes parce que les démons utilisent cette porte-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous péchons aussi en pensant. Okay. Nous péchons aussi en pensant. Okay. Donc nous péchons aussi en pensant. Donc c'est ça la façon d'ouvrir les portails. Ceux-là qui ont ouvert le portail par eux-mêmes, si ils veulent une délivrance, ils doivent confesser ce qu'ils ont fait. Parce qu'il n'y a pas une délivrance qui peut se faire si la personne est consciente de ce qui se passe dans sa vie. S'il ne le dit pas. C'est comme par exemple, si une personne est sorcière, il ne confesse pas, il ne dit pas ce qu'il fait de la sorcellerie, vous pouvez être le plus grand pasteur du monde, vous ne pourrez pas le délivrer, il doit confesser. Si une personne avait fait une alliance avec le monde des eaux, ou soit par l'occultisme, par les initiations des sciences occultes, si cette personne ne dit pas ce qu'il a vu, ce qui se passe, vous ne pouvez pas le délivrer. Voilà pourquoi plusieurs intercesseurs, plusieurs personnes qui font le service de délivrance ont des problèmes à délivrer les gens parce que les personnes ne sont pas honnêtes. Donc soyez sûrs par les dons de discernement que cette personne vous dit la vérité avant d'entamer la prière. Ou ne faites... Moi, quand je vois déjà que vous êtes flou, je ne prierai pas pour vous, je ne vous aiderai pas. Parce que lorsqu'on parle, moi je sais déjà ce qui se passe. Mais si je vois que vous me montez, parce que c'est comme ça que nous faisons échec. Donc, compte tenu du temps, je pense, parce que nous avons parlé du royaume des eaux, nous allons parler du royaume terrestre, nous allons parler du royaume de feu, nous allons parler du royaume de l'air, où nous allons expliquer le monde astral, le monde où des sorciers travaillent. Donc, pour ceux-là qui m'ont posé la question sur le couple congolais pastoral qui était mort en RDC, je dis que nous sommes devant un cas de Ananias et Saphira
Dieu, c'est celui-là, si vous le servez en vrai, vous avez une blessure en vous, il va guérir votre blessure. S'il augmente une blessure sur une blessure, ça veut dire qu'il y a déjà une fausseté dans cela. On ne reconnaît pas un serviteur de Dieu parce qu'il attaquait les sorciers, parce qu'il attaquait les magiciens, mais c'est parce que on peut voir ses empreintes. Je vous parle étant une personne qui connaît bien comment fonctionne ce genre de choses-là. Il y a un pacte seulement qui peut emmener une personne dans un délai de soit 3 heures, soit 3 jours, soit 3 semaines, soit 3 mois, soit 3 ans. Donc, si les couples-là, je ne sais pas comment ils sont morts après 1 jour ou après 2 jours, mais si c'est moins de 3, donc c'est déjà un pacte occulte qui est là. Si c'est pas mort, la mort, je dis, la mort chez Lucifer, ça compte après l'enterrement. Donc, pendant l'enterrement, si après 3 jours ou 3 jours avant ça, la personne est morte, donc il s'agit déjà, quand la personne est allongée sur un cercueil, ce n'est pas la mort. C'est lorsqu'on enterre la personne sur ce moment-là que Lucifer confirme la mort et le chiffre 3 est appliqué pour les châtiments. Si c'est le cas, donc il y avait une certaine fausseté. Je vous parle comme étant une personne qui connaît bien ce que je suis en train de dire. Je suis neutre, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons dans la prochaine émission. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Congo Promo de Faté, Bolandaka Congo Promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Gendo. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et Yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation,
avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Rafingindu le présentateur la force créative Congo promo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Rafingindu. Congo promo. Wata plus, wata na the boss là. Igela Coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la Coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la Coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000.